Nous sommes aujourd'hui rassemblés tous les enseignants des écoles, des collèges et des lycées, avec des parents d'élèves, avec des élèves, pour manifester notre crainte sur ce qui est en train de se passer dans l'éducation nationale. On a eu des annonces pour la rentrée 2021 qui étaient assez catastrophiques, avec beaucoup de suppressions de postes et avec des effectifs d'élèves sans cesse croissants, avec plus de 30 élèves par classe. Et c'est quelque chose qu'on considère comme étant pas gérable. Donc on s'adresse aujourd'hui à Monsieur Blanquer. On voudrait qu'il fasse en sorte de changer les choses. Il a commencé à faire des choses dans le primaire sur les CP dédoublés en REP+, mais il y a aussi les autres élèves de primaire qui ont besoin d'avoir des conditions qui soient meilleures. En particulier, pas trop d'élèves par classe, c'est-à-dire moins de 30 élèves par classe. Au-delà, ça n'est pas possible, surtout avec l'école inclusive que Monsieur Blanquer défend. Il veut qu'on mette les élèves dyslexiques, les élèves handicapés, etc. dans l'école. Et nous, on est tout à fait pour le faire, mais à plus de 30 élèves par classe, ça n'est pas possible. Ensuite, il y a la gestion des personnels aussi qui pose problème, avec une gestion des personnels qui déstabilise les équipes, qui fait qu'on ne peut pas réaliser les projets. Donc là aussi, on lui demande de revoir sa politique par rapport à ça et de faire quelque chose qui soit plus cohérent, plus facile à comprendre, parce qu'actuellement, personne ne comprend comment fonctionne ce système. Donc voilà, nous, on considère que ça fait des années qu'on dit que c'est un système qui ne va pas, qui a plein d'aberrations, et on voudrait être entendu là-dessus, qu'on nous explique comment ça fonctionne, ou alors en tout cas qu'on change ce système, qui pour nous n'est pas acceptable. On veut aussi plus de personnel dans les établissements, on a besoin d'aide, au vu de la situation qui se complique, de la crise sanitaire, etc. On a besoin de personnel pour nous aider, des infirmières, des AED, des AESH, des médecins scolaires, enfin voilà, on a besoin de ne pas être seul face à tout ça, parce que les enseignants, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire non plus. On nous en demande sans cesse plus, on est sans cesse obligé d'avoir des charges supplémentaires, et là c'est trop quoi. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui vont mal là, qui sont dans des situations complexes, et on demande aussi de l'attention par rapport à ça. Aussi un problème qui est purement savoyard sur la classification en collège favorisé. Donc là on a été nous-mêmes classés dans cette catégorie-là. Des choses ont été faites pour améliorer la rentrée, mais le fait d'accepter qu'il y ait plus de 30 élèves par classe parce qu'on est un collège favorisé, alors qu'on est un collège rural pas si favorisé que ça, c'est là aussi quelque chose qu'on voudrait qu'il soit revu, parce que cette classification, on la comprend pas, les parents la comprennent pas, les élus la comprennent pas, enfin voilà. Donc on voudrait vraiment que ça soit revu en tenant compte de la situation des collèges et pas juste comme ça sur des statistiques. Nous, ce qu'on veut, c'est une école pour tous qui soit juste. On est là pour ça. L'école, c'est l'avenir, c'est nos enfants, c'est nos futurs citoyens. Et s'il y a des choses où on ne peut pas sacrifier pour des raisons budgétaires, c'est sans doute l'école. Et que là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord en tant que citoyens qu'on ne doit pas ménager nos peines pour que ça fonctionne, parce que c'est l'avenir.